Une situation compliquée dans les écoles qui pousse évidemment à réfléchir, à prendre des mesures et notamment peut-être à changer les règles de quarantaine. Ce matin, les ministres de l'Enseignement et de la Santé se sont réunis pour discuter de cette situation problématique. Frank Vandenbroek avait proposé de ne plus garder les élèves de moins de 11 ans en quarantaine s'ils vivaient dans un foyer avec une personne positive au Covid-19. Il souhaite aussi que les parents testent plus leurs enfants et qu'un effort soit fait en matière de ventilation, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de décision qui a été prise. Non, et les ministres de l'Enseignement, eux, notamment le ministre flamand Beenwets, préconisent l'établissement d'un baromètre Corona pour le secteur scolaire. Les autres, eux, voudraient que le fédéral paye pour les autotests. Donc les propositions étaient donc assez nombreuses. Et comme ça n'a pas pu aboutir, il y aura de nouveau des discussions cet après-midi. Et puis cette réunion, en fait, elle s'enchaînait avec une autre réunion qui était cette fois-ci avec la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir. C'était une réunion à 11h avec notamment les pouvoirs organisateurs, les associations de parents et les syndicats. Alors pour en parler avec nous, nous avons à distance Roland Lahaye qui est secrétaire général de la CSC Enseignement. Bonjour Roland Lahaye. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a quelque chose qui ressort de cette première réunion avec Caroline Désir ? Il y a quelque chose qui ressort, c'est que rien ne ressort puisque les ministres n'ont pas pu se mettre d'accord et qu'ils se donnent rendez-vous, je pense, en fin de journée. Ce qui est sur la table, c'est la fin de l'emergency break, c'est-à-dire que dans l'enseignement fondamental, à partir de 4 élèves contaminés, la classe devait fermer. On s'orienterait vers une fin de cette emergency break. Et puis, il y a toute la question des enfants qui ont été contactés au risque dans le milieu familial et qui pourraient se présenter à l'école. Et là, on a une montée du terrain, une montée de colère du terrain d'enseignants qui ne comprennent pas la mesure parce qu'ils ont peur, évidemment, pour leur propre santé. Mais on peut éventuellement en reparler s'il le faut. Ah oui, donc pour vous, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Ils ont peur de se retrouver avec des enfants donc, qui sont aussi positifs parce qu'ils ont peur que les parents ne fassent pas les tests au final comme recommandé. Oui, c'est un cadeau empoisonné. On dit que les enfants peuvent retourner à l'école à condition que les familles les testent. Mais je n'ai aucune certitude et aucune garantie aujourd'hui que les familles vont tester. Et je peux comprendre les familles quand on voit le coût d'un test, la difficulté à faire le test. Alors on se retrouve dans une situation où on a des familles qui seraient obligées mais qui ne le feront probablement pas et incontrôlables. Et une situation où le gouvernement nous dit ce n'est pas réalisable au niveau des écoles parce que ça coûterait trop cher et que c'est irréalisable en matière de personnel. Donc on se retrouve devant une situation inextricable où plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Et donc le virus est en train de gagner la partie parce que lui, il s'en fiche pas mal qu'on teste ou qu'on ne se teste pas, qu'on se mette d'accord ou pas d'accord. Lui, il s'infiltre là où il a la possibilité de s'infiltrer. Et donc moi, ce que je suis en train de plaider, c'est de dire donnons la possibilité d'agir beaucoup plus rapidement localement pour fermer les classes où ça pose problème, que ce soit parce qu'il y a trop de contamination ou parce qu'il y a des défauts ou des manquements organisationnels, qu'on laisse la liberté, qu'on ne généralise pas, mais qu'on évite de faire porter le poids à certains alors qu'ils n'en ont pas la capacité. Donc si je vous comprends bien, Monsieur Lahaye, pour vous, fermer des classes et des écoles, c'est finalement la meilleure solution ? Quand c'est nécessaire et indispensable. Donc la grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'hier on a tout fermé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la situation est d'état géométrie variable. Il y a des écoles qui aujourd'hui tournent très bien parce que très peu d'absence, qu'on les laisse fonctionner. À côté de ça, on a des écoles qui sont inorganisables. Alors là, il faut se dire fermons le temps qu'il faut, le plus court possible, parce que c'est la seule solution. Autrement, on va mettre des emplâtres sur des jambes de bois et on sait bien que ça ne rapporte rien. Pour l'instant, fermer une école, ça reste trop compliqué dans la manière d'organiser ? C'était un peu compliqué. J'ai appris aujourd'hui de la bouche de la ministre qu'elle avait rappelé aux directions d'école et ça sera rappelé de nouveau par voie de circulaire que s'il le faut, le directeur peut prendre la décision de fermer une classe, voire une section, voire un établissement. Je pense que c'est vers cette situation exceptionnelle et temporaire qu'il faut s'orienter si on veut sauver la mise. Je rappelle quand même qu'à côté de ça, on a de graves lacunes au niveau des apprentissages, on a des écarts de plus importants et des rattrapages qui seront extrêmement compliqués à atteindre. Oui, c'est sûr qu'avec ce Covid, on ne parle quasiment plus d'apprentissage. On a un peu l'impression que l'école est devenue plus ou moins simplement une garderie, on va dire, où on garde les enfants qui ne sont pas atteints ou qui ne doivent pas être en quarantaine. Ça aussi, c'est quelque chose
évidemment qui doit être pénible pour vos membres. Et là, c'est un problème de communication. Quand j'entends un ministre de la Santé dire qu'un enfant qui a été cas contact ne peut rien fréquenter d'autre que l'école, dans la tête des enseignants, ils ont raison, c'est on nous assimile à une garderie. L'école n'est pas une garderie. Si on réduit l'école à ça, on a atteint un niveau extrêmement bas et je n'ose même pas l'imaginer. L'école, elle vaut beaucoup plus que ça. Oui, c'est encore une erreur de communication et ce n'est pas la première, vous l'avez déjà souligné. Merci beaucoup Roland Lahaye d'avoir été avec nous et puis on vous recontactera quand on aura certainement des décisions, on espère d'ici la fin de la journée.